C'est beaucoup trop cher, monsieur. Vous ne pourriez pas baisser le prix? Non, comme je te l'ai dit, il y a un problème avec le matériel. Parle d'abord avec tes parents, et si le prix leur convient, ramène-le pour que je le répare. Tiens. 7000 roupies rien que pour réparer une si petite boîte. Où vais-je trouver cette somme? Poulkid, je t'en prie, vérifie! Pourquoi elle ne s'allume pas? C'est ce que je fais. Poulkid, vérifie s'il te plaît! Mais s'il ne s'allume pas? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait du tout, Poulkid! Je m'en sers toujours avec précaution! Venez, on passe à table. On y va. Que se passe-t-il? Maman. L'ordinateur de Sagar ne s'allume plus. Pourquoi il ne s'allume plus? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait du tout! Alors il s'est cassé tout seul. Ton père te l'a offert avec amour et toi tu l'as déjà cassé. Je le jure, maman, ce n'est pas de ma faute! As-tu la moindre idée de combien ça coûte? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quand c'est toi qui l'achèteras, tu comprendras mieux. Papa va se fâcher, non? Tu crois peut-être que ça va lui faire plaisir? Je lui dirai de ne plus rien vous offrir à tous les deux, c'est clair? Pardon. Mais là, je ne sais pas comment t'aider. C'est un énorme problème. Ce pauvre Sagar se fait gronder par sa mère pour quelque chose dont il n'est même pas responsable. Je vais avouer toute la vérité à Sagar. Sagar? Je peux te parler? Tu promets de ne pas te fâcher? Va-t'en d'ici! Je ne veux rien entendre! Écoute-moi, je voulais juste... Je ne suis vraiment pas d'humeur, Ganga! Donc laisse-moi tranquille! Va-t'en! Mais écoute-moi au moins. Sagar, ouvre-moi la porte! Sagar! Monsieur, réparez-le pour moi. Est-ce que tu as parlé à tes parents? Non, je ne l'ai pas fait. À vrai dire, il appartient à mon ami. Si vous ne le réparez pas, mon ami se fera gronder par son père. Est-ce que vous pourriez m'aider, monsieur? Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Oui, je sais très bien. Mais je n'ai pas une somme pareille. Sinon, je vous l'aurais donnée. Il faut que je le fasse réparer à tout prix. S'il vous plaît, faites-moi une faveur, monsieur. Je ne peux rien faire pour toi. Écoute, il faut remplacer la carte mère. Donc il faudra en acheter une. Et tu vois, c'est une pièce qui coûte cher. Car cette pièce ne peut être réparée, tu comprends? Désolé, moi j'aimerais bien t'aider. Mais dans ce cas-là, je ne peux rien faire. Tiens. Qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je pouvoir trouver une telle somme? Pourquoi est-ce que j'ai touché à cet oranginateur? Si je ne l'avais pas fait, il marcherait encore. Vous plaisantez, mais c'est de l'arnaque. Sûrement pas. Oui, c'est de l'arnaque. C'est Non, sûr. madame. Non, il n'exagère pas. Je le connais très bien. D'accord. Non, S'il je vous ne plaît. vous crois pas. Moi, je suis sûre qu'il nous arnaque. Faites-moi confiance, madame. Je vais lui parler. D'accord, Laissez-moi faire. allez-y. Oui. Allez-y, Venez, on venez, verra. Allez. Regarde, ma chérie. Oh, waouh, ça c'est un vélo! C'est toi qui l'as fait? Pourquoi est-ce que je vous arnaquerai? C'est à 2000 roupies. C'est à vous de voir. 2000 roupies? Autant que ça? Alors il dit 2000. Quoi?
2000, c'est beaucoup trop cher. C'est absurde. Très bien, et 1500, ça vous va? Alors, c'est d'accord, c'est un bon prix. D'accord. Oui, parlez-lui, on verra. Très bien. Très bien, écoutez, monsieur, elles sont d'accord pour 1500. Ça vous va? Elles aimeraient vous en prendre 5. Très bien, d'accord. Mais je ne descendrai pas en dessous de 1500. Ah, et faites-leur savoir aussi que ça prendra 2 jours. Mais voilà le problème, elles ne peuvent pas attendre 2 jours, si on disait demain après-midi. 1500 pour un vélo? Ces 2 dames retournent dans leur pays. Elles prennent l'avion demain soir, alors faites un effort. Oui, c'est d'accord. Ne vous inquiétez pas. Ma petite, mais qui es-tu, toi? Et qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux dire que ça va aller. On leur livrera les 5 vélos. Ce n'est pas un problème. Et si c'est le cas, excellent. Mais il faut qu'ils soient bien faits, d'accord? Bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Ces dames en seront très satisfaites. Promis. Monsieur, vous n'allez quand même pas la croire, c'est une enfant, voyons. Je ne peux pas les livrer avant 2 jours. Même l'artiste qui les a fabriqués est en congé. Et 5 pièces, il faudra plus que 2 jours. Et ce n'est pas un travail pour les enfants, d'accord? Et puis d'abord, comment est-ce que tu pourrais savoir combien de temps ça prendrait? Tu n'en sais rien? Ce n'est quand même pas si facile à faire. Rien n'est simple dans la vie, monsieur. Mais si on s'y met et qu'on s'y donne à fond, alors rien n'est impossible. La chose la plus importante dans la menuiserie, c'est comment choisir le meilleur bois. Une fois que c'est fait, c'est vraiment un jeu d'enfant. Combien d'argent est-ce que vous vous ferez par vélo? Ne laissez pas passer cette chance. Je vais les fabriquer. Repassez demain après-midi et on vous livrera tous les vélos. Que dit-elle? Elle dit que c'est bon, elle les fera. Vraiment? Oui. Je n'y crois pas. Trop mignonne. Merci. Oui. Allons-y. On y va. Allons-y, Au allez, allons-y. revoir. Je vous emmène visiter Salut. le temple. Et vous verrez comment c'est magnifique. Hé, pourquoi est-ce que tu leur as promis ces vélos alors que j'ai dit non? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va aller. Pourquoi vous vous inquiétez? Je m'en occupe. Papa disait toujours que les clients sont des rois et qu'il faut faire tout notre possible pour les satisfaire. Je veux bien les fabriquer, mais vous me paierez pour le travail, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu sais fabriquer des vélos, toi? Oui, je saurais. Mon papa m'a appris à le faire. Ah, vraiment? Alors tu dois le prouver. Regardez, voilà ce que je sais faire. Vous êtes convaincu que je pourrais faire le travail? Je viendrai les fabriquer ici même, dans votre échoppe. Non, je n'ai pas le droit de t'employer pour travailler ici. Pensez-y, monsieur. Moi, je pourrais me faire un peu d'argent. Et ce sera de l'excellente publicité pour vous. Quand elles rentreront dans leur pays, elles parleront de votre échoppe à tout le monde. Et vous verrez, vous aurez beaucoup d'autres clients qui viendront chez vous. Imaginez combien de profits vous vous ferez. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave du tout. J'irai simplement me chercher un autre travail. Bien, je vous laisse. Hé, écoute-moi. Si tu es vraiment sûr de pouvoir le faire, d'accord. Est-ce que tu peux venir cet après-midi? Il n'y a plus autant de clients l'après-midi. Tu seras beaucoup plus à l'aise pour travailler. Mais écoute-moi bien, tu devras travailler très vite.
Tu as promis de leur livrer demain après-midi. Et si par malheur on n'y arrive pas, c'est ma réputation qui prendra un coup. Oui, je viendrai cet après-midi. Et je terminerai le travail comme promis, monsieur. C'est d'accord. Maharaji! Ah, te voilà, je t'ai trouvé. Écoute, rends-moi un service. Prépare-moi 20 offrandes. C'est pour offrir aux voisins qui ne peuvent pas venir ce soir pour les prières. Mais grand-mère, je ne peux pas. Hein? Pourquoi pas? Tu dois partir quelque part? Réponds. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Très bien. Alors mets-toi vite au travail, hein? Ah oui, et va servir un peu d'eau aux gens qui sont là-bas. Pourquoi tu me regardes? Hein? Comme tu l'as dit toi-même, plus on fait de bonnes actions, plus on aura de mérite, tu t'en souviens? N'est-ce pas, ma fille? De la même manière, plus tu travailles dur, en apportant de l'eau à ceux qui ont soif et en préparant des offrandes, tu recevras encore plus de mérite. Allez, mets-toi au travail. Où est Maharaji? Je fais quoi? Grand-mère m'a donné tellement de travail à faire. Et je dois me rendre à l'échoppe. Comment je vais gérer les deux? Il faudrait que j'y aille. Sinon, comment je vais trouver tout l'argent pour réparer l'oranginateur de Sagar? Je vais devoir travailler. Prêtre, comment allez-vous? Bonjour. Est-ce que ça va? Dites-moi. Ma belle-fille. Peut-on vous offrir autre chose? Reviens! Madame! Madame! Il m'en faut encore d'autres. Mais où est passée cette fille? Et où sont les offrandes? Ganga? Hé, Ganga! Maman, allez-y, j'emmènerai les offrandes. Il faudrait d'abord qu'il y en ait à offrir. Je ne sais vraiment pas où est passée cette fille. Je lui avais demandé de me préparer 20 offrandes. Il n'y en a pas un de près. Je ne sais pas où elle est passée. Elle ne peut pas être bien loin, où irait-elle? Ganga? Madame! Madame, elle est partie! Qui? Madame Ganga, elle est partie! Elle s'est servie d'un sari pour descendre au bas de la terrasse, comme elle l'avait fait l'autre fois, madame. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'étais sur la terrasse pour étendre le linge et je l'ai vue. Sinon, croyez-moi, on n'aurait jamais su qu'elle était partie.
Oh ma parole, aux bontés divines, la dernière fois qu'elle s'est enfuie, il s'est passé un drame. Des voleurs sont entrés ici. Et cette fois-ci, qui peut le dire, hein? Et qu'avait-elle de si important à faire pour qu'elle s'enfuie de la maison comme un voleur? Je lui avais donné un travail à faire, mais elle est partie. Amadji, est-ce que les paquets d'offrandes sont prêts? Ah, si je l'attrape. Cette fois, je donnerai une bonne leçon à cette fille dont elle se souviendra pour longtemps. Qu'y a-t-il, Amadji? Qu'est-ce qui vous met de si mauvaise humeur? Tout le monde attend Amadji. C'est à cause de Ganga. Elle n'est pas à la maison. Elle est partie de la maison sans rien dire à personne. Quoi? Oui. Alors, elle s'est enfuie. Mais comment peut-elle s'en aller comme ça? En plus, sans vous informer. Mais où a-t-elle pu partir? Je vais vous dire une chose, Amadji. En fait, c'est de votre faute. Sans la connaître. Vous avez emmené cette fille chez vous. C'était très généreux de votre part. Cependant, personne ne verra votre générosité envers cette orpheline. Mais par contre, si jamais un malheur devait un jour arriver à cet enfant, alors les gens s'empresseraient de vous pointer du doigt. Et je reconnais que c'est bien d'aider son prochain. Cependant, cette gamine est quelqu'un d'irresponsable qui part de la maison sans prévenir qui que ce soit. Non, Mkar. Ganga n'est pas ce genre de fille. Il y a sûrement une explication. Non. Ne la défends pas, Madhvi. Tu te souviens quand elle s'est enfuie la dernière fois? Que nous avait-elle donné comme excuse? Non. Et tout ceci est de ta faute. Si tu lui avais donné une bonne leçon ce jour-là, alors cette fille n'aurait jamais osé nous faire ce qu'elle a fait aujourd'hui, Madhvi. Tu es trop indulgente. Je m'occuperai d'elle. Si toutefois cette fille n'est pas rentrée à la maison avant 18 h, je ne la laisserai pas entrer ici, vous pouvez me croire. Et elle passera la nuit dehors. J'espère que ça lui servira de leçon. Viens, entre. Le bois et le marteau sont où? Il me faut aussi les ciseaux qui servent à sculpter, d'accord? Très bien, je te les donne. Tiens, voilà déjà le bois. Et voilà les outils. Et je te rappelle que si tu ne termines pas le travail, tu n'auras rien, d'accord? Tu te souviens bien de ce que tu dois faire, petite? Tu dois me construire 5 petits vélos en bois. 5! Et n'oublie pas que c'est toi qui as promis au client. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir le faire. Car si tu n'arrives pas à finir à temps, c'est moi qui paierai les pots cassés. Allez, on se met au travail, petite. Ces étrangers seront là vers 18h30. Penses-tu pouvoir finir à temps? J'espère que je ne me trompe pas en te faisant confiance. Oh, waouh, c'est un vélo! C'est toi qui l'as fait? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ça va aller. Je suis là. Il me faut du beurre pour les prières. Oui, bien sûr. Maharaji? Maharaji, vite, le prêtre a besoin de beurre. Oui, j'arrive. Ajoute-en un peu plus. Viens, allez. Du beurre. Voilà le beurre. Oui, merci. Et Maharaji, va voir si tout se passe bien du côté de chez Tiwari. Oui. Amadji, la cérémonie de prière est presque terminée. Et il nous faut les offrandes. Oui, j'en suis consciente, mais il faudra attendre un peu. Je ne sais pas où est passé Ganga cette fois. Amadji, vos amis ne sont pas encore là. Je voulais dire Pishima et Suda. Je ne les ai pas vus. Madhvi,
Madvi! Oui, Ratan? Mais qu'y a-t-il? Mais que se passe-t-il, Ratan? Bien, Amadji. Qu'y a-t-il? C'est notre oncle. Et que lui est-il arrivé? À la mort de notre père, c'est mon oncle qui s'est occupé de nous. Et s'il n'avait pas été là, qui sait ce que Ratan et moi seraient devenus? Et là, Madvi, sois juste patiente, s'il te plaît. Oui, je sais très bien à quel point tu es attaché à ton oncle, Madvi. Il compte beaucoup pour toi. Mais ne perds pas espoir, Madvi. Tu verras, tout ira bien. Parce que le Tout-Puissant le protégera, hein? Madvi, il se fait opérer du cœur demain. Et on devrait être là pour le soutenir. Et je pense qu'on devrait y aller tout de suite. Comme c'est loin d'ici, on doit compter plusieurs heures. Donc il faudrait qu'on y aille. oui, Ratan, dis-moi, tu en as parlé avec Niro? Oui, Amadji. On le récupère au tribunal. On n'aura pas le temps de revenir. On devrait peut-être partir tout de suite, Madvi, ou on sera en retard. Pulkit nous accompagnera aussi. Parce que c'est le chouchou de notre oncle. mais si Pulkit nous accompagne alors, Sagar se retrouvera tout seul ici. Mais que dis-tu, Madvi? Sagar sera ici avec sa grand-mère. Donc ne t'inquiète pas pour lui. Je m'occuperai bien de lui. Sagar, mon fils, sois sage avec ta grand-mère. Et prends bien soin d'elle. Ne t'en fais pas, il le fera. Maman, je reviens tout de suite. Maharaji? Oui? Maharaji? Je dois aller d'urgence voir mon oncle à Mughal Sarai. Je t'en prie, va trouver Ganga et ramène-la ici, d'accord? Comme tu le sais très bien, elle est légalement sous ma responsabilité. S'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais pouvoir leur répondre? Si elle n'est pas là avant le coucher du soleil, maman ne la laissera pas entrer. Maharaji, va la retrouver et ramène-la ici. Bien. Oh mon Dieu. Où vais-je la trouver? Maman est déjà toute triste. Et maintenant elle s'inquiète pour Ganga. Pourquoi Ganga fait-elle toujours des choses pour inquiéter mes parents? Où peut-elle bien être? Pourquoi s'est-elle enfuie? Hé, petite, il y a quelqu'un qui te cherche. Qui me cherche, moi? Qui? Maharaji? Ganga? C'est là que tu te caches? Et je te cherche partout? Mais que faites-vous ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me fatiguais à te chercher. J'arrêtais les gens en route pour leur demander s'ils n'avaient pas vu de gamine qui portait un sari de couleur blanche. Et enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a guidé jusqu'ici. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Viens, il faut qu'on rentre. Est-ce que tu sais combien c'est tendu à la maison parce que tu as fui comme une voleuse? Madame est vraiment furieuse. Oh Dieu Tout-Puissant, enlevez donc toutes mes peines. Et je pourrais demander plus, hein? Rien que ça. Que Dieu soit loué. Que je suis fatiguée. Amadji, bon travail. Le rituel était un succès. Que se passe-t-il, Amadji? Tu te sens fatigué? Je peux t'emmener un verre d'eau. Mais non,
C'est très gentil, mais ça va bien, merci. Grand-mère, les offrandes. Grand-mère, durant toute la prière, je trouve que Drishti a vraiment été d'une grande aide. Cependant, si on avait compté sur cette Ganga, tous les invités seraient certainement partis sans avoir d'offrande. Est-ce qu'elle est rentrée ou pas? C'est une enfant irresponsable. Elle se moque complètement de nous. Et même pas grand-mère. Cette personne qui lui a donné un toit, cet enfant est vraiment effronté. Grand-mère, cette fille aurait au moins avoir un minimum... Je voulais dire avoir un peu de respect pour vous, grand-mère. N'est-ce pas? Mary? Oui, madame. Écoute-moi attentivement. Si toutefois Ganga rentre à la maison avant le coucher du soleil, alors tant mieux. Mais par contre, si elle n'est toujours pas revenue avant les prières du soir, je veux que tu fermes la porte. Oui. Et tu as intérêt à ne lui démontrer aucune pitié ou c'est toi qui te retrouveras à la porte. Non, non, madame. Non. Que fais-tu encore la part? Bien. Elle a menacé de fermer la porte. Grand-mère ne me laissera pas entrer. Oui, c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on rentre. Non, je ne peux pas, Maharaji. Ganga, je viens de te dire que madame est très en colère. Et ça te fait pas peur? Si, mais je vous ai aussi tout raconté, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Je dois tout d'abord terminer ce travail. Sinon, je n'aurai pas d'argent pour réparer l'originateur. On verra ça plus tard, Ganga. Viens, on rentre. Non, Maharaji, allez-y. Vous devez avoir du travail, n'est-ce pas? Comme distribuer les offrandes et préparer le repas. C'est sûr, allez-y. Je rentrerai quand j'aurai fini. Et qu'est-ce que je leur dis à tous? Je devrais au moins informer Sagar que tu t'es enfui de la maison, où tu es, et ce que tu fais. Car Sagar est le seul qui peut calmer madame si tu rentres tard. Non, Maharaji, ne dites rien à Sagar et ne le dites à personne non plus. J'ai cassé quelque chose qui appartient à Sagar et il m'en voudra encore plus. Et il ne me le pardonnera jamais. Et quant à grand-mère, elle me tuera, Maharaji. D'accord. Mais fais tout pour rentrer à la maison, avant le crépuscule. Ou sinon, je ne pourrai pas t'aider, ma fille. Je te laisse. Mais où est passée Ganga? Où peut-elle être? Ganga, as-tu trouvé Ganga, Maharaji? Non. Mais elle a intérêt à rentrer avant le crépuscule. Sinon... Mary, as-tu trouvé Non, Ganga? Sagar, j'ai cherché dans tout le voisinage. Mais Ganga est introuvable. C'est pas vrai. Pourquoi Ganga est-elle sortie sans rien nous dire? Maharaji, pourquoi cause-t-elle toujours des problèmes? Pourquoi est-elle toujours la cause de tous nos ennuis, hein? Il y a sûrement une raison. Mais réfléchis. Si madame l'empêche d'entrer dans la maison, où va-t-elle passer la nuit? Que fera cet enfant alors? Où ira-t-elle? Ce n'est pas prudent qu'elle reste dehors. Si maman se fait encore réprimander à cause de Ganga, alors là, je ne lui pardonnerai jamais. Comment puis-je te dire, Sagar, que c'est pour toi que Ganga a pris tous ces risques? Oh, il est cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Il est 18h30. Il me manque encore un vélo.
Ce qui veut dire que je ne serai pas payée et je ne pourrai pas faire réparer l'originateur. Je pense qu'elle viendra pas. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons-y, on va manquer l'avion. Attendez une seconde. Que se passe-t-il? Ceci est une insulte. Vous n'avez pas respecté votre promesse. Et maintenant, elles sont déçues, elles ne veulent plus attendre. S'il vous plaît, faites-les patienter. La fille sera bientôt là. Mesdames, il vous dit juste de patienter un peu. Non. On ne peut pas. Désolé. Non, elle refuse. Gagnez un peu de temps. Elle sera bientôt là. Allez manger quelque chose en attendant. Pourquoi ne pas les emmener chez Raju? Je suis sûr qu'elles donneraient cher pour manger quelques plats typiques. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous croyez qu'elles voudront rater leur avion pour goûter les délices de Raju? Est-ce que vous savez combien coûte un billet d'avion? Allez, mesdames, on y va. Oui, allons-y, c'est Madame, trop s'il tard. vous plaît, attendez. Mais écoutez-moi enfin. Oh. Hé, revenez ici. La fille est ici. Et elle a vos vélos, comme promis. Allez, revenez ici. Mesdames, oh, revenez. Venez. C'est elle. Oh, Voilà, vos 5 vélos. oh. Bien. Wow. C'est très bien. Ma C'est parole. très bien fait. Une Très vraie bon artiste. travail, ma fille. Je vous l'avais bien dit qu'elle arriverait. Vous voyez, elle est là. 1, 2, 3. Il n'y a que 4. Tu m'as promis 5. Seulement vous dites? quatre. Oh oui, Où j'avais est le dit cinquième? 5. On avait bien dit 5, non? Tu n'as pas terminé à temps. Je suis désolé, je ne pourrai pas te payer. Où est le 5e? Il vous manque un vélo. Je n'ai pas pu le faire. Mais ne soyez pas en colère. Je respecterai ma promesse. Tenez. Ce vélo m'est très précieux. Il est précieux, mais je vous le donne. Regarde, ma chérie. Oh, waouh, c'est un vélo. C'est toi qui l'as fait? Il est très joli. Très bon travail. C'est du bon travail. Très joli. Voilà comme convenu. Merci. Mesdames, Merci. on part? Oh oui, on doit partir. D'accord, Allons-y. d'accord, À d'accord. bientôt. Madame, par là. Plus court. Oh, merci. Oui. Et encore bravo, petite. Tu as fait du bon boulot. Et attends, reviens ici.
d'amour. À chaque fois que tu me manquais, je regardais ce petit vélo. Et là, je sentais ta présence à côté de moi. Mais aujourd'hui, j'ai dû donner ce souvenir à des étrangers. Que pouvais-je faire? J'avais vraiment besoin de cet argent. Donc, pardonne-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu parti comme ça? Voilà, comme promis, tes 7000 roupies, ma fille. Et tu l'as bien mérité, mon enfant. Félicitations. Mais tu devrais être contente. Sur 7500 reçus, tu as eu 7000. Et moi, 500. Une petite commission. Tu es très talentueuse. Tu as fait du bon boulot. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu as fait un super travail et tu as réussi à livrer 5 vélos à l'heure. Et ils nous ont même payés. Alors pourquoi ces larmes? Vous ne comprenez pas, monsieur. Ce vélo comptait beaucoup pour moi. Malheureusement, j'ai bien besoin de cet argent. C'est quoi ça? Tu t'es coupé? Ce n'est pas grave. Ce n'est rien du tout. Regarde ton doigt, il est tout bleu. Et tu me dis que ce n'est rien? D'accord, Ganga, mais avant le crépuscule, il faut que tu sois là. Le soleil va se coucher. Il faut que je rentre très vite. Autrement, grand-mère ne me laissera pas entrer. Écoute, Sagar, le soleil va se coucher et Ganga n'est toujours pas rentré. Oh mon Dieu. Maharaji, les prières ont déjà commencé. Alors va fermer la porte, s'il te plaît. Madame. Que se passe-t-il? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Madame, attendons un moment. Ganga doit être en route. Amadji, comme je vous l'avais dit auparavant, Niranjan a donné beaucoup trop de liberté à cette fille. C'est pour ça qu'elle est rebelle. Et quand elle se retrouvera dehors, c'est alors qu'elle aura sa leçon. Qui plus est, je pense que vous y avez bien réfléchi avant de prendre cette décision, non? Que vous ne laisserez pas Ganga entrer dans la maison, si elle ne rentre pas à l'heure, n'est-ce pas? Madame, pensez donc, si vous faites cela, où va-t-elle partir? On n'aura aucune pitié pour elle, Maharaji. Vu son comportement, il me semble très clair que Maharaji semble avoir beaucoup de mal à suivre vos instructions, Amadji. Alors c'est moi qui fermerai la porte. Non, monsieur. Attendez. Monsieur Omkar, écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Omkar. Je vous en prie, monsieur Omkar. Non, 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 ne faites pas ça. Je t'en prie, vous en supplie, Omkar. monsieur Omkar. Attends. Elle va bientôt arriver. Elle aurait déjà dû être rentrée à cette heure. Si Ganga ne peut pas rentrer dans la maison, où est-ce qu'elle ira? Sagar! Tu as déjà sauvé cette fille à plusieurs reprises. Et maintenant, c'est aux adultes de décider ce qu'il faut faire. Et toi, tu n'es qu'un enfant et tu devrais rester en dehors de ça. Amadji a raison. Cette fois, cette fille mériterait qu'on lui donne une bonne punition. Elle l'a bien mérité. Et je ne veux pas que qui que ce soit s'en mêle. Tu m'as bien compris.
Attendez, monsieur. Écoutez-moi, je vous en Ça prie. suffit maintenant! Assez! Attendez, ne fermez pas la porte, je suis là. Attendez, attendez, attendez. Allez! Maintenant, dispersez-vous. Elle n'était pas là à l'heure. Ouvrez-moi la porte, je suis arrivée. Ouvrez-moi la porte. Je suis là. Grand-mère. Papa, elle est arrivée à temps. Alors ouvre-lui la porte, s'il te plaît. Elle n'est pas arrivée à l'heure. Il est trop tard. Elle est en retard de quelques secondes. Et alors? Maharaji, demandez à grand-mère de me laisser entrer, s'il vous plaît. Ouvrez-moi la porte. Maharaji, s'il vous plaît. Oncle Omkar, je t'en prie. Amadji. À vous de me dire. Est-ce que j'ai eu tort de faire cela ou pas? Non, Omkar. Tu n'as pas eu tort de le faire. Car je pense qu'il est grand temps que Ganga apprenne que ses actions ont des conséquences. Madame, je vous en prie, écoutez-moi. Je vous en prie, ne faites pas ça, Ganga. S'il vous plaît, ce n'est qu'une enfant, madame.